Je m'appelle Tyler James Morrison, j'ai 14 ans. Et le 18 octobre 2023, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mon cœur s'est arrêté et pendant 17 minutes, j'étais mort. Les médecins ont parlé d'une réaction allergique extrême, un phénomène rare et inattendu. Je vivais avec mes parents et ma petite sœur Emma dans une petite ville près de Denver. Je menais une vie ordinaire. Je jouais au basket dans l'équipe de l'école. Je passais des heures à jouer aux jeux vidéo et j'aidais mon père à réparer des voitures dans le garage le week-end. Je ne me suis jamais soucié de la mort, du paradis ou de quoi que ce soit de ce genre. Mon objectif était simple, être titulaire l'année prochaine. Ce matin-là, tout semblait normal. Maman préparait des crêpes. Emma se moquait de moi parce qu'elle essayait de me voler mon bacon. Et papa lisait un article sur le lancement d'une fusée sur son téléphone. Je me souviens avoir pensé à quel point ce serait formidable de travailler pour SpaceX un jour. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti à l'école, sans jamais me rendre compte que je vivais les derniers instants d'une routine qui ne reviendrait jamais. Au déjeuner, j'ai croqué dans un cookie, pensant que c'était juste un autre cookie au beurre de cacahuète. Mais mon corps a réagi violemment. Ma gorge s'est serrée, l'air a disparu. Le monde autour de moi a tourné jusqu'à ce que je perde connaissance, là, dans la cafétéria. Tout est devenu noir. C'est alors qu'une chose très étrange s'est produite. Soudain, je n'étais plus dans mon corps. Je flottais au-dessus de la scène, observant le désespoir tandis que l'infirmière scolaire tentait de me réanimer. Les enfants criaient, les professeurs couraient partout et le bruit des sirènes se rapprochait. Mais malgré le chaos, je ressentais une paix profonde, comme enveloppé dans une douce couverture d'amour. En un clin d'œil, j'ai quitté la cafétéria et me suis retrouvé dans un champ d'herbes dorées qui brillait comme s'il avait sa propre lumière. Le ciel au-dessus n'était ni bleu ni nuageux. Il était de pure lumière, douce et réconfortante. Et le silence, il n'était pas vide, mais chargé de sens, comme s'il contenait tous les mots d'amour jamais prononcés. C'est alors que je l'ai vu. Jésus marchait vers moi. Mais il n'était pas comme les images de l'Église. Il était grand, avec des cheveux noirs et un regard bienveillant qui semblait lire droit dans mon âme. Son sourire, cependant, était ce qui m'a le plus frappé. Il semblait réunir tous les bons moments de ma vie en un seul geste. Lorsqu'il parlait, sa voix m'était familière, comme un mélange de celle de mon père, de mon grand-père et de tous ceux qui m'avaient aimé. « Tyler », dit-il, et je me suis mis à pleurer sans comprendre pourquoi. « J'ai attendu longtemps pour te rencontrer. Suis-je mort ?» demandai-je. « Ton corps se repose », répondit-il. « Mais maintenant, tu es plus vivant que jamais. » Il m'a touché l'épaule et une chaleur m'a envahi la poitrine, comme un chocolat chaud par un jour de neige. Toutes les peurs, les doutes, la pression de ne pas être à la hauteur, tout s'est envolé. Puis il a dit quelque chose qui a fait battre mon cœur à nouveau, même hors de mon corps. J'ai quelque chose d'important à te montrer. Le monde doit comprendre. Le paysage doré se transforma. Nous étions désormais suspendus au-dessus de la terre. Nous pouvions tout voir. Les villes, les pays, des millions de personnes vaquant à leurs occupations quotidiennes. C'était à la fois magnifique et terrifiant. Jésus désigna un homme dans une pièce remplie d'écrans et de technologies. « Le reconnais-tu » ? « C'est Elon Musk, ai-je répondu. Il fabrique des fusées et des voitures. » Jésus hocha la tête, mais son visage devint sérieux. « Écoute attentivement, Tyler. Cet homme s'apprête à annoncer quelque chose qui changera le cours de l'humanité. Il croit faire le bien, mais il ne comprend pas le combat spirituel qu'il s'apprête à déclencher. » La scène changea. Elon s'adressait à la foule en brandissant une petite puce électronique. Il vous dira que c'est un moyen de guérir des maladies, d'améliorer l'esprit humain et de créer un avenir meilleur. Mais derrière cette technologie se cache quelque chose de bien plus sombre. La pièce s'emplit d'ombres étranges, des créatures qui ne ressemblaient ni à des humains ni à des animaux. Elles murmurèrent quelque chose à Elon, et il sembla les entendre. « Ce sont des démons », expliqua Jésus. « Ils travaillent depuis des décennies pour convaincre les gens d'ouvrir leur esprit à quelque chose qui les éloignera de moi. » Mon estomac se noua. Mais il a l'air d'être quelqu'un de bien. Il veut t'aider. Les bonnes intentions peuvent être facilement manipulées, a déclaré Jésus. Il croit sauver le monde, mais son orgueil l'empêche de voir la vérité. La technologie qu'il propose promet la liberté, mais elle engendrera l'esclavage spirituel. Une fois de plus, le décor a changé. Des millions de personnes faisaient la queue pour recevoir la puce, comme si elles s'apprêtaient à acheter la dernière version d'Apple. Une fois que vous aurez accepté cela, vos pensées ne seront plus entièrement les vôtres, a expliqué Jésus. Ils penseront qu'ils ont encore le choix, mais leur sensibilité à ma voix, à la repentance, à la vérité, sera effacée.
Les gens ont commencé à changer. Leurs yeux se sont creusés. Ils se déplaçaient comme des robots, efficaces, mais froids. Quelque chose d'essentiel avait disparu. Ce n'est pas encore la marque de la bête, a précisé Jésus, lisant ma confusion. Mais ce n'est qu'une répétition, un pas vers cela. L'ennemi est d'habituer les gens à l'idée de la fusion de l'homme et de la machine, jusqu'à ce qu'accepter l'étape suivante semble naturelle. Et qui ne l'accepterait pas ? Demandai-je. Il m'a montré un autre scénario. Ceux qui refusaient la puce étaient traités comme des ignorants, des dépassés, voire des personnes dangereuses. Ils ne pouvaient pas trouver d'emploi, étaient exclus des services et mis à l'écart de la société. Mes vrais disciples auront des moments difficiles, a dit Jésus. On les traitera de rétrogrades, on les accusera d'entraver le progrès humain, mais ils continueront d'entendre ma voix et de ressentir ma présence. J'ai vu de petits groupes se réunir en secret, prier, lire leur Bible à la lueur des bougies, après avoir eu leur électricité coupée parce qu'ils refusaient de se soumettre. Mais l'ennemi ne comprend pas cela, déclara Jésus, et sa voix remplit tout autour d'elle d'une force inébranlable. Chaque tribulation fortifie mon Église, chaque persécution purifie mon peuple, et je n'abandonnerai jamais ceux qui me restent fidèles. Le décor changea une fois de plus. Je revis ces groupes de chrétiens persécutés, mais ils avaient quelque chose de différent. Ils étaient entourés d'une lumière intense, semblable à celle qui entourait Jésus. Ils guérissèrent les malades, parlaient des langues qu'ils n'avaient jamais apprises et accomplissaient des miracles qui faisaient ressembler les puces cérébrales à des jouets d'enfants. Ceux qui rejettent la fausse promesse du salut technologique, a dit Jésus, expérimentent ma puissance comme le monde moderne ne l'a jamais vue. Je prépare un reste, un groupe fidèle, qui démontre mon amour et ma puissance à une génération qui a oublié le véritable surnaturel. Je me sentais complètement dépassé. Mais pourquoi me montres-tu tout ça? Je ne suis qu'une enfant. Jésus s'est alors abaissé à mon niveau, alors même que nous flottons au-dessus de la terre. Son regard était tendre, mais plein de détermination. Tyler, les jeunes comme toi seront les plus touchés par ce mensonge. La technologie sera présentée à ta génération comme un divertissement, une évolution. Jeux, réseaux sociaux, réalité virtuelle, tout cela paraîtra inoffensif au premier abord. Il posa ses mains sur mes épaules et parla fermement. Je te renvoie parce que j'ai besoin de quelqu'un de ton âge pour avertir les autres jeunes. Les adultes tentent d'expliquer les dangers spirituels, mais beaucoup n'écoutent pas. Ils n'y croiront que si la vérité vient de quelqu'un qui parle la même langue qu'eux, qui vit dans le même monde. Mais qui va me croire? Demandai-je. Je ne suis personne de spécial. Jésus sourit. Moïse le pensait aussi. David n'était qu'un berger. Marie n'était qu'une simple jeune fille d'un petit village. J'aime utiliser ceux que le monde considère comme ordinaires pour accomplir l'extraordinaire. Le champ doré qui nous entourait commença à s'estomper. Je sentis une secousse, comme si mon esprit était rappelé sur terre. La panique m'envahit. « Je ne veux pas rentrer », m'écriai-je. « C'est si paisible ici, et là-bas, tout sera si difficile. » Jésus l'enveloppa dans une étreinte qui semblait faite d'amour pur. « Je sais, mon fils. Mais ta famille a besoin de toi. Tes amis ont besoin de toi. Et il y a des jeunes qui n'entendront cet avertissement que s'il vient de quelqu'un comme toi. Et si j'oubliais tout ça, et si j'échoue, je serai avec vous à chaque étape, a-t-il assuré. Quand vous prierez, quand vous lirez ma parole, quand vous aurez peur ou serez confus, je vous rappellerai ce moment. Jésus ajouta alors quelque chose d'insultant dans sa voix. Et dites-leur que la solution n'est pas de craindre la technologie, ni de se cacher du monde. La solution est de marcher si près de moi qu'ils puissent discerner ce qui vient de moi et ce qui vient de l'ennemi. Je veux qu'ils soient sages comme des serpents, mais purs comme des colombes. La lumière autour de nous devint plus vive, et je me sentis rapidement attiré en arrière. « Qu'une dernière chose !» cria-t-il alors que je commençais à disparaître. « Dites-leur que j'aime Elon Musk. Dites-leur de prier pour lui, pas de le haïr. Il a été trompé, mais il y a encore de l'espoir. S'il prie avec un amour sincère, je peux encore leur ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. La chose suivante dont je me souviens, c'est le bruit des machines à l'hôpital et l'air qui s'engouffrait dans mes poumons. Ma mère pleurait à côté de moi, et j'avais mal à la poitrine comme si quelqu'un m'avait sauté dessus, probablement pendant la réanimation cardio-pulmonaire. « Tyler !» s'écria-t-elle. « Dieu merci ! Docteur, il est réveillé !» Le médecin s'est précipité à l'intérieur, a examiné mes yeux et vérifié mes signes vitaux. « C'est incroyable !» a-t-il murmuré. Il était cliniquement mort depuis 17 minutes. Il n'aurait pas dû revenir. Du moins pas comme ça. C'est insensé d'un point de vue médical. Mais je ne pensais pas à la science.
Je ne me souvenais que de tout ce que Jésus m'avait montré, et j'avais peur que les gens me prennent pour un fou. Les premiers jours furent difficiles. Je faisais des cauchemars où ces ombres chuchotaient aux gens, les trompant avec des promesses d'intelligence et de vie éternelle en échange de leur âme. Mais je me souvenais aussi de la lumière, de l'amour, de la certitude absolue que Jésus était réel et qu'il avait un plan. Quand j'ai finalement raconté ce qui s'était passé à mes parents, mon père était méfiant, mais ma mère m'a immédiatement cru. Elle disait que j'étais différente, plus mature, plus calme, et elle avait raison. Les choses qui m'inquiétaient auparavant, la popularité, le statut, l'apparence, me semblaient soudain si insignifiantes. 3 mois plus tard, l'annonce tombait. Elon Musk dévoile officiellement les premiers essais commerciaux des puces cérébrales de Neuralink. À la nouvelle, un frisson me parcourut. C'était exactement ce que Jésus nous avait montré, la même salle de contrôle, la même foule enthousiaste, les mêmes promesses d'évolution humaine. J'ai créé un compte TikTok pour partager mon expérience. La plupart des commentaires me traitaient de folle ou m'accusaient de chercher à attirer l'attention. Mais petit à petit, d'autres jeunes ont commencé à m'envoyer des messages privés. Certains avaient fait des rêves similaires, d'autres sentaient que quelque chose d'important et de spirituel allait se produire. C'est là que j'ai compris. Jésus avait raison. Ma génération serait la cible, mais aussi la résistance. Je ne vous dis pas ça parce que je me crois unique. Je ne vous demande pas de me croire simplement parce qu'un ado de 14 ans vous le dit. Je partage ça parce que j'ai rencontré Jésus. Et il m'a donné un message pour les gens comme vous, qui regardent des vidéos comme celle-ci, en quête de quelque chose de plus. Jésus veut que vous sachiez que les années à venir mettront votre foi à l'épreuve d'une manière que même vos parents et grands-parents n'ont jamais connue. La technologie semblera être la solution à tout. Plus d'intelligence, plus de connexion, plus de bonheur. Mais avant de dire oui à tout ce qui cherche à fusionner avec votre esprit ou votre corps, priez. Priez vraiment. Demandez à Jésus de vous montrer ce qui se cache derrière la promesse. Demandez-lui d'avoir un regard spirituel et priez pour Elon Musk. Priez pour tous les scientifiques et les leaders technologiques qui croient sauver le monde. Ils ont autant besoin de Jésus que nous. Beaucoup ne se rendent même pas compte qu'on les utilise. Le plus important, n'ayez pas peur. Jésus est toujours aux commandes. Il est plus puissant que n'importe quelle puce, n'importe quel démon, n'importe quel plan de l'ennemi. Restez proche de lui, étudiez sa parole. Ayez confiance, il vous donnera la sagesse en son temps. La bataille pour les âmes de notre génération a commencé. Mais nous ne sommes pas seuls. Le même Jésus qui a vaincu la mort, qui a créé l'univers par sa voix, qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer, combat pour vous. Et il a déjà gagné. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, n'attendez pas. Non pas parce que la fin du monde est proche, mais parce que vous avez été créés pour le connaître, l'aimer et être profondément aimé de lui. Je m'appelle Tyler James Morrison. J'ai 14 ans. Je suis mort et j'ai rencontré Jésus, et il m'a renvoyé avec un message. Ne changez pas votre âme contre quoi que ce soit que le monde puisse vous offrir. Rien ne vaut la connexion avec Dieu qui vous aime.